En ce temps-là, Jésus arriva à Capharnaüm. On apprit qu'il se trouvait dans une maison, et il s'y assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole lorsqu'on lui amena un paralytique porté par 4 hommes. Comme il ne pouvait l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était, et par cette ouverture, ils descendirent le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique: « Mon enfant, tes péchés te sont remis. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et se disaient en eux-mêmes: « Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés, si ce n'est Dieu seul? » Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient en eux-mêmes, leur dit: « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Est-il plus aisé de dire au paralytique: « Tes péchés te sont pardonnés », ou de dire: « Lève-toi, prends ton lit et marche » ? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à cet instant, il se leva, prit son lit, sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous en étonnement, et glorifiaient Dieu, disant: nous n'avons jamais rien vu de pareil. En ce temps-là, le Seigneur dit aux Juifs qui vinrent à lui: en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre, les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et les conduit au dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles, et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Jésus leur dit encore: en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira et trouvera ses pâturages. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien, chers frères et sœurs, aujourd'hui nous sommes le deuxième dimanche du Carême et nous venons d'entendre l'évangile du paralytique. Cette guérison miraculeuse qu'a fait le Seigneur nous est racontée par plusieurs évangélistes, et ici saint Marc nous donne des détails qu'on ne trouve pas dans d'autres évangiles, et notamment celui du toit qui est ouvert. Il faut se figurer que à l'époque,
les tuiles qui recouvraient le toit étaient quand même relativement faciles à enlever manuellement. Et donc il faut s'imaginer, c'est ce paralytique qui est sur son grabat, comme ça sur son espèce de civière, dirait-on aujourd'hui, qui est porté par ses 4 amis et dont les amis vont escalader le toit, monter sans doute sur un escalier et enlever les tuiles afin de l'y faire entrer. Et les pères nous commandent ce passage en insistant, notamment Saint Jean Chrysostome, sur la foi extraordinaire qu'il fallait, ainsi que l'audace. Notre foi, ça doit être aussi notre audace, et pas seulement une conviction sincère, mais un courage de faire des choses parfois folles, qui nous feront passer, en tout cas, pour des fous ou pour des gens bizarres aux yeux du monde. Il ne faut pas avoir peur de faire ce genre de choses si c'est pour recevoir la grâce du Seigneur. Donc ce paralytique qui est amené par ses amis auprès du Christ nous figure également notre âme, nous disent les pères, qui est paralysée, qui est incapable, loin de la grâce de Dieu, de tout bien, et pour laquelle le seul médecin se trouve le Christ, se trouve être le Christ, mais le Christ se trouve quelque part, ce qui est dans l'Église. C'est la raison pour laquelle les pères nous l'apprennent également. L'une des explications spirituelles, allégoriques, de ce miracle de Capharnaüm, dans lequel le paralytique est guéri dans cette maison à laquelle au départ il n'avait pas accès et dans laquelle il tente d'entrer même presque par effraction. Eh bien, cette maison nous figure l'Église. Nous devons tout faire pour entrer dans l'Église, car dans l'Église seule se trouve celui qui guérit les âmes et les corps. Dans l'Église seule, dans la véritable Église seule, se trouve cette grâce du Seigneur qui est capable de guérir notre corps et notre âme. Une autre chose que l'on comprend dans cet évangile, c'est que le plus important pour le Christ, le plus important pour nous, est d'être guéris spirituellement. Et ça, c'est quelque chose que parfois nous avons de la peine à comprendre. C'est que voilà, certains d'entre nous sont atteints comme ça de maladies depuis longtemps ou un état de santé qui est un peu chancelant, vivent des situations qui sont pénibles et on se demande pourquoi Dieu ne guérit pas. Ce qu'il faut comprendre, nous disent les pères, c'est que pour Dieu, le plus important, c'est l'état de notre âme. Il est possible que ces maladies plus longues que l'on ait soient mystérieusement pour nous une occasion d'avancer, une occasion de prendre patience, une occasion de gagner en humilité, en confiance en Dieu et d'être purifié également de ses péchés. Et même si on ne peut pas systématiquement et de manière pharisienne considérer que la souffrance est nécessairement un châtiment de la part de Dieu, les choses sont plus complexes. Il y a, on le voit dans le livre de Job, des justes qui sont amenés à souffrir, indépendamment de la logique de la rétribution. Eh bien, il faut toujours comprendre que les choses qui nous arrivent ont un sens et que pour Dieu, le plus important, c'est la guérison de notre âme, celle qui est invisible et celle qui, dans l'évangile que nous avons entendu, explique la raison pour laquelle le Christ va, lorsqu'il, lisant dans les cœurs, montrant ainsi sa divinité d'ailleurs, puisque l'évangile nous dit que ceux qui sont autour de lui, qui sont choqués, ils ne le disent pas, ils ne le prononcent pas. Donc le Christ lit dans leur cœur, c'est qu'ils se disent qu'ils blasphèment parce qu'il a dit à ce paralytique, tes péchés te sont remis. Il leur demande, mais qu'est-ce qui est le plus dur? Dire tes péchés te sont remis ou lui dire, lève-toi, prends ton grabat et marche. Et c'est ce qu'il fait ensuite. Pourquoi est-ce que c'est plus difficile? Non pas, disent les pères, parce que le corps serait plus important que l'âme, pas du tout, mais parce que la guérison de l'âme, elle n'est pas immédiatement vérifiable. Si on vous dit que vos péchés vous sont remis, est-ce que vous pouvez le vérifier tout de suite? Eh bien non. Et pour autant, la guérison physique du paralytique qui arrive ensuite pour manifester cette divinité du Christ que ceux qui l'entourent, et notamment les pharisiens, les sadducéens, tous les docteurs de la loi qui ne comprennent pas qui il est, ni quel est son rôle, ni qu'il est le véritable Messie d'Israël, et le voyant comme un blasphémateur, le voient guérir ce paralytique qui était connu de tous dans cette ville de Capharnaüm, nous disent les pères. Donc tout le monde savait très bien qu'il était paralytique depuis des années, voire même depuis la naissance.
Et tout le monde maintenant le voit marcher, le voit porter sur son dos son grabat. Et comme nous le disent également les pères, et ça je crois que c'est Saint Grégoire le Grand qui nous le dit, dans un sens qui nous concerne plus directement, dans un sens spirituel, dans un sens mystique, ce grabat représente nos passions qui nous tirent vers le bas, qui nous empêchent de nous lever spirituellement, qui nous permettent, qui nous empêchent plutôt d'avancer vers Dieu spirituellement, qui nous attire vers la terre, qui nous tire vers le bas. C'est ainsi que dans la figure du paralytique qui prend son grabat, selon l'instruction du Christ, qui le porte sur son épaule, les pères nous voient-ils ce que nous permet de faire le Christ, c'est-à-dire par sa grâce, nous permet de remettre de l'ordre dans notre propre âme, où nous étions tyrannisés par nos passions, où notre raison, ce que nous savions être le bien, ce que nous savions être la vérité, ce que nous savions être la beauté, nous le voyions, mais comme disait l'apôtre, nous ne pouvions pas le suivre, nous ne pouvions pas le faire. Il a écrit ce passage que vous connaissez, « Je vois le bien que je veux, mais je fais le mal que je hais ». Et s'en plaignant ainsi dans une de ses épîtres, et cette vérité est malheureusement plus vraie encore pour chacun d'entre nous. Nous sommes happés par nos passions, nous sommes tirés vers le bas, nous sommes, pour ainsi dire, paralysés par la partie de notre âme qui est la partie concupiscible, la partie irascible, la partie qui désire, et celle qui est celle de la volonté de survie, de la force de vie en nous. Eh bien, ces parties passionnées, trop souvent, empêchent notre raison de se tourner vers son Créateur, notre logos de se tourner vers le logos, d'être ensemencé par le logos. Et c'est ainsi que ce paralytique guéri qui prend son grabat, nous dit Saint Grégoire le Grand, donc c'est la figure de ce que nous devons être, ce que doit être un véritable chrétien, une fois qu'il est entré dans l'Église, figuré par cette maison de Capharnaüm, une fois qu'il a été guéri par l'homme Dieu, eh bien il peut ainsi maîtriser, dominer la partie passionnée de son âme par sa raison et marcher pour témoigner de la divinité du Christ, pour témoigner de sa guérison, pour annoncer l'évangile, c'est-à-dire la bonne nouvelle, dans toute la ville qui figure le monde entier. Et c'est la raison pour laquelle nous ne devons pas perdre espoir du fait que même si cela peut être progressif, même si cela peut être au départ invisible, l'Église est là pour guérir notre âme. Même si nous retombons dans les péchés après les avoir confessés, bien sûr que, et d'ailleurs comment dire, ça me permet de rappeler pour la confession que si cette réaction des Juifs de l'époque est de considérer qu'il est un blasphème de dire que pour le Christ qu'il pardonne les péchés, que dirait-il de chaque prêtre qui prononce la formule d'absolution en disant aux hommes, tes péchés te sont pardonnés au nom du Christ. Il trouverait ça plus blasphématoire encore. Mais pour autant, il faut bien comprendre que nous le faisons au nom de celui qui seul a le droit de le faire. Ainsi, ce n'est pas contradictoire. C'est bien le Christ qui remet les péchés à travers le prêtre indigne que je suis, à travers tous les prêtres indignes qui existent dans le monde. Et pour autant, c'est Dieu qui pardonne véritablement. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, c'est tellement important lorsque l'on prépare sa confession, d'être véritablement sincère, parce qu'en fait, s'il nous manque quelque chose dans notre confession, ou si nous ne sommes pas très sincères, si nous nous mentons un peu à nous-mêmes, si nous omettons des choses, ce n'est pas de la magie. Dieu le sait. Donc même si le prêtre ne devine pas que vous lui mentez ou vous lui cachez des choses, Dieu, lui, le sait très bien. Et dans ces cas-là, l'absolution est absolument nulle et non avenue. C'est en fait Dieu qui fait passer sa grâce si le pénitent peut la recevoir par non seulement par sa sincérité, mais par la sincérité de son repentir, de sa contrition intérieure. Et donc enfin,
je voulais dire une dernière chose importante, c'est que, voilà, pour ceux qui n'auraient pas entendu parler ou peu de Saint Grégoire Palamas que nous fêtons aujourd'hui, je voulais en dire quelques mots. Il faut comprendre que la raison pour laquelle, dans le deuxième dimanche du Carême, nous fêtons Saint Grégoire Palamas, c'est que c'est une deuxième fête de l'orthodoxie. La semaine dernière, donc nous fêtions la victoire de l'Église orthodoxe sur toutes les hérésies. Et aujourd'hui, nous fêtons Saint Grégoire Palamas, ce docteur de l'Église du XIVe siècle, qui a été dans l'Église orthodoxe de Constantinople, en tout cas, l'un des plus grands théologiens qu'il y ait jamais eu de langue grecque, en tout cas, parce qu'il a défendu la possibilité de la déification telle que l'ont enseigné depuis toujours les pères de l'Église. Nous répétons souvent cet adage que Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Et pourtant, nous perdons peut-être parfois de vue à quel point cette affirmation est folle et difficile à concevoir d'un point de vue théologique. Dès l'Ancien Testament, dès la première révélation au peuple d'Israël, nous sommes confrontés à deux types d'affirmations qui semblent contradictoires. L'une qui est que nul ne peut voir Dieu, et l'autre qui est que Dieu apparaît. Et on nous dit de Moïse notamment à la fois qu'il parle à Dieu face à face, et deuxièmement, lorsqu'il est sur le Sinaï, Dieu lui dit « Tu ne peux pas voir ma face et continuer de vivre ». Et donc il y a ces deux affirmations contradictoires, et c'est Saint Grégoire Palamas, non pas le premier bien sûr, mais celui qui a le plus développé la pensée théologique de l'Église en s'appuyant sur toutes les traditions antérieures à lui pour expliquer que tout ce qui, dans la révélation, concerne le caractère inconnaissable de Dieu, toutes les affirmations sur son incognoscibilité concernent ce qu'il appelle son essence, son ousia en grec, ce que Dieu est profondément, qui est à jamais incompréhensible pour nous, et ce qu'il appelle en grec ses énergias, ses énergies, ses opérations, qui sont la vie divine en tant qu'elle se manifeste à l'extérieur de cette essence imparticipable. Ainsi, notre Dieu est-il à la fois connaissable et inconnaissable, participable et imparticipable, transcendant et non seulement immanent, mais divinisant en nous. Nous pouvons véritablement devenir Dieu, nous pouvons participer, comme le dit l'apôtre Saint-Pierre, de la nature de Dieu, tout en ne devenant jamais autre chose qu'une créature, comme le disait Saint Maxime le Confesseur. La divinisation pour un chrétien, la déification, consiste pour le faire à être plongé dans le feu, c'est-à-dire à en prendre la couleur, la chaleur, l'aspect extérieur, tout en restant profondément différent. Dieu est, dans cette image-là, bien sûr le feu, notre nature humaine est le fer, nous resterons toujours des créatures, et pour autant nous pouvons briller de la même lumière que lui, rayonner du même rayonnement que lui, vivre éternellement de la même vie que lui. Puisse-t-il nous donner cette grâce au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.